Et nous sommes en ligne avec Nathalie Riouguez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Viso France. On vient de voir les événements récents en Australie rappellent d'autres survenus à travers les pays occidentaux et notamment en France avec plus ou moins de gravité évidemment. On aurait pu penser qu'avec le temps cette vague d'antisémitisme faiblisse. Ce n'est pas le cas, vous le confirmez? Oui, ce n'est pas le cas. Ça a été, je dirais, le second effet du 7 octobre auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est cette flambée d'antisémitisme à travers le monde et aussi en particulier dans les pays anglo-saxons. Depuis le 7 octobre, il y a eu 17 synagogues touchées dans le monde entier, dont 2 en France, à Rouen et à la Grande Motte. Donc c'est une vague d'attentats antisémites qui sont parfois déguisés sous le nom d'antisionisme, mais c'est bien de l'antisémitisme auquel on a à faire face maintenant. Alors justement, vous parlez du fait que certains voilent leur antisémitisme derrière le mot antisionisme. Et justement, le mot sioniste est lui-même devenu une insulte dans certains milieux. Que peut-on répondre à ceux qui prétendent critiquer Israël d'une manière très virulente, voire antisioniste, sans être antisémite? C'est ce qu'ils prétendent. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de critiquer la politique d'un gouvernement quel qu'il soit. Mais ce que l'on a vu par exemple à Glastonbury, où tous les participants au festival ont crié « mort à Tsahal, mort à l'IDF, à l'armée israélienne », c'est de l'antisémitisme. Le sionisme, c'est très simple. Le sionisme, c'est la possibilité pour les juifs du monde entier de vivre dans leur pays en tant que juifs. Et c'est cela le sionisme. Donc à partir du moment où on est antisémite, à partir du moment où l'on dit « from the river to the sea », cela veut dire que l'on veut éradiquer l'État d'Israël. Et éradiquer l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Alors justement, en tant qu'association, la Viso, l'organisation Viso, vous rencontrez des femmes, des mères, des familles juives. Est-ce que ces personnes que vous rencontrez au quotidien vous parlent de la peur qu'elles rencontrent au quotidien, justement la crainte peut-être d'être victimes d'antisémitisme, ou le sont-elles déjà? Oui, je dirais pour moi le premier point dont me parlent les femmes de la Viso, qui sont très nombreuses en France, c'est l'école et les enfants. Il y a un antisémitisme à l'école, à l'université, dont sont victimes clairement les enfants et les jeunes adolescents dont les mères et les grands-mères appartiennent à la Viso. Et c'est la première chose, je dirais, qui a frappé les femmes. La deuxième, c'est clairement les lieux de culte. Le danger dans les synagogues, la façon dont on est systématiquement protégé. Vous savez que la Viso, depuis début novembre 2023, avec le CRIF, manifeste toutes les semaines pour la libération des otages devant le Trocadéro. Eh bien, nous sommes protégés par la police, nous sommes protégés par le SPCJ, nos synagogues sont protégées, nos écoles sont protégées. Est-ce normal? Non. Cela veut bien dire que nous sommes victimes non pas d'un antisionisme politique, mais d'un antisémitisme personnel. On n'a jamais vu autant d'actes antisémites qui s'attaquent à des personnes. Ce ne sont plus seulement des mots sur les réseaux sociaux, ce ne sont plus seulement des tags sur les murs, mais ce sont aussi des attaques aux personnes. Et je dirais, malheureusement, des assassinats et aussi le viol de la petite fille, parce qu'à 12 ans, on est une petite fille, à Courbevoie, il y a peu de temps. Donc ça, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est de l'antisémitisme, de l'antisionisme, pardon, c'est clairement de l'antisémitisme. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Riouguez, d'avoir répondu à nos questions sur A24 News, en espérant évidemment que la situation s'améliore.